Salut tout le monde, aujourd'hui je vous présente notre nouveau 4x4 de voyage, d'aventure, le KDJ 95. Mais avant, petite mise dans le contexte. Pourquoi on n'a pas gardé le Vitara? Et pourquoi on a voulu changer de 4x4? Alors je vous explique, cet été, vous l'avez peut-être vu dans une autre vidéo que je vous mets ici, on est parti en Vitara pour traverser les Pyrénées. Et c'était génial, ça nous a validé le fait qu'on adore ce mode de voyage. Mais on attend un enfant, donc on va être 3 et le Vitara c'est clairement trop petit pour nous. Donc on s'est mis à la recherche d'un nouveau modèle de 4x4. On avait dans nos critères principaux la fiabilité et le confort. Et le prix bien sûr, une part de budget parce qu'on ne voulait pas dépenser trop d'argent et le problème c'est que le 4x4 ça coûte énormément d'argent. Donc on s'est mis à la recherche de notre nouveau 4x4 et on est tombé sur celui-là que je vais vous présenter tout de suite, mais à l'extérieur, dans son environnement, dans la terre. Ok, je crois que j'ai trouvé un petit endroit calme et où le Land Cruiser sera dans son environnement. Alors tout le monde, voilà donc le Land Cruiser qu'on a acheté avec ma compagne Lucie en attente de notre enfant. Donc ce Land Cruiser, c'est un KDJ 95. Alors attention, les mots de tête, les nomenclatures chez Toyota, c'est un peu complexe, mais une fois qu'on a compris, c'est simple. En gros, chez Toyota, il y a deux gammes de Land Cruiser. Il y a les légers et les lourds. Les lourds, c'est les séries 100 et les séries 80. Ça, c'est génération 100. Et les légers, on va voir le 120 et le 90. Donc ça, c'est un série 90. Pourquoi 95? Parce qu'il est en 5 portes. Mais ça ne s'applique pas à toutes les séries, donc c'est incompréhensible. Celui-là, c'est un KDJ, donc J pour 4x4, Jeep, une vieille collaboration, bref, on s'en fout. KD pour moteur 1KD, donc c'est un D4D, 3 litres, 4 cylindres, de 165 chevaux, messieurs, dames. Ce 4x4, à la base, on avait trouvé ces modèles et ils nous intéressaient pas mal parce qu'ils étaient dans nos critères avec Lucie. Donc ça, c'est une voiture qu'on a achetée à deux et le but, c'est de l'aménager, si vous ne le savez pas, pour faire comme le Vitara, donc faire un camping-car, mais qui va dans les chemins. On avait vu ces modèles plutôt en KZ, donc les tout premiers qui étaient avec un 3 litres 4 cylindres, le même moteur, mais en pompe mécanique, plus fiable et encore, je sais pas, mais en tout cas moins cher. Et le hasard a fait que le Vitara, on l'a revendu pas cher à un pote, Max, si tu te reconnais. Et donc, j'ai mis un message pour trouver un... Le but, c'était d'en trouver un pas cher pendant l'hiver pour le réparer et le retaper et que ça fasse une bonne occasion pour nous. Parce que, à l'heure d'aujourd'hui, dans le marché, ça vaut entre 12 et 15 000, on va dire, un 95. Ceux d'après coûtent plus cher, les 120, et ils m'intéressaient un peu moins. Donc du coup, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait en trouver un pas cher, en panne ou autre, et prendre le temps de le chercher pendant l'hiver. Vu qu'on allait avoir notre enfant pendant l'hiver, ça permettait de s'en occuper, vu qu'on ne pourrait pas trop bouger, et avec la météo en plus encore moins. Sauf que Stéphane, un gars sur Facebook, un retraité, super sympa, m'a dit « Je vends le mien, si tu veux, si ça t'intéresse, je te le vends. » 7 750 €, bon 8 000, moins 250 parce que le moteur de blocage de différentiel ne marchait pas. Historique limpide, en bon état, il l'avait depuis longtemps, 372 000 km les gars. Quand même, j'ai oublié de dire, 15 000 €, c'est avec 400 000 bornes. Ça vaut super cher. Donc là, 8 000, on s'est dit, ok, ça correspond un peu plus à notre budget. Et du coup, on est allé chercher direct. Donc en fait, ça s'est fait plus vite que prévu. Ça va être une vidéo assez rapide parce qu'en fait, je vais vous présenter au global et ensuite, je vais l'aménager. Donc là, il y a déjà la tente et la galerie. En fait, c'est qu'on l'a fait nettoyer. Donc j'ai déjà attaqué un peu l'aménagement, mais j'ai tout enlevé pour le faire nettoyer. Donc là, il est vide. Donc j'en profite pour faire cette vidéo. Et après, je ferai des vidéos sur l'aménagement si ça vous intéresse. Et puis sur des road trips, bien sûr. KDJ 95 D4D si vous avez suivi. Moteur 165 chevaux, 3 litres diesel bien sûr, avec une boîte auto. C'est une finition, je crois, GX ou VX parce qu'ils ont les extensions, je sais plus trop, mais en tout cas c'est un avec pas mal d'options. Il est équipé, ça c'est super important, ça faisait partie de mes critères. En plus de la boîte auto, il est équipé d'un blocage arrière. Blocage arrière qui sert à bloquer le différentiel. En fait, on a plusieurs modes de conduite pour ceux qui connaissent pas trop le 4x4. On a 4 roues permanentes, parce que ça c'est un 4 roues permanente, donc basique, comme une voiture 4 roues motrices. Ensuite, on a 4 roues lentes sur le levier, ici. Et ensuite, on a 4 roues, ensuite 4 roues bloquées. Donc bloqué, ça va bloquer le différentiel. Donc ça veut dire qu'il y aura forcément une roue à l'arrière qui va tourner à la même vitesse qu'une roue à l'avant. Enfin, les deux ponts vont tourner à la même vitesse. Je schématise. Et ensuite, le blocage arrière, pourquoi c'est important? C'est que quand on va faire du tout-terrain, on va rapidement lever une roue d'un côté et lever une roue à l'opposé. Quand on est dans ce cas de figure, tout le poids est sur la roue qui n'est pas en l'air. Donc
les deux roues en l'air patinent et le véhicule n'avance plus. Le blocage arrière va permettre de bloquer le différentiel à l'arrière, donc les deux roues, la droite et la gauche, vont tourner à la même vitesse. Et ça va permettre de se débloquer de pas mal de situations. Pour moi, c'est vraiment important en tout terrain, je pense, surtout comme outil de secours, pas comme outil de franchissement, mais comme outil de secours. Et je vais faire un petit tour extérieur. Donc on a monté la galerie achetée sur Swiss King, et la tente Swiss King aussi, qu'on va remplacer par une 160 dans pas longtemps, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Donc ça c'est nous qui avons fait ça. On va sûrement mettre des tôles en alu, mais en attendant on a mis un film sur les vitres pour pas qu'on voit à l'intérieur du coffre. Aussi, on ne l'a pas acheté comme ça, on a changé les jantes pour mettre des jantes tôle et on a mis des pneus, des Toyo Mud, parce que c'était les BF, c'est beaucoup trop cher, et on a pris juste une taille au-dessus de la taille d'origine, donc c'est de 265-75 R16 et d'origine 70 R16. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup roulé avec, donc je ne sais pas vous dire moi s'ils sont bien ou pas. En tout cas, pour l'instant, ils font le job et ils sont beaucoup moins chers que des BF. Ensuite, en extérieur, donc là c'est à l'instant T, ça va être amené à évoluer. On a 2 projecteurs LED qui sont câblés sur les pleins phares. Ça c'est plutôt pas mal. On peut les désactiver bien sûr. Et sinon, c'est à peu près tout. Ce qu'on fera à l'extérieur, c'est qu'on va mettre un treuil, parce que ça c'est vraiment important. On s'est tanké avec le Vitara, on sait de quoi on parle. Extrait. Ensuite, pour l'intérieur, donc c'est pas un cuir, c'est un tissu, ça nous va bien. C'est un 5 places, parce qu'ils ont aussi existé en 7 places, mais je vous montre le coffre. Hop. Alors c'est un peu lourd parce que je suis garé en pente. Ce qui est pas mal, c'est qu'ils ont un blocage de coffre. Très très grand coffre. Nous, ce qu'on va faire dans l'aménagement, c'est qu'on va garder la banquette arrière parce qu'on veut pouvoir au moins garder 2 personnes, pouvoir charger 2 personnes à l'arrière. Bien sûr, on aura notre enfant, mais même quand on s'en sert à la maison, on veut pouvoir toujours prendre du monde. Donc on va faire un aménagement, sachant qu'il y a largement cette place. On va faire un aménagement arrière. Mais ça, vous le verrez dans une autre vidéo. Donc là, très basique, un allume-cigare, un coffre. Dans son jus, ma foi. Bon là, il est très propre. Même des chaussettes. Ensuite, comme ça je vous montre les options au passage. Place arrière, je fais des petites courses à casto. Donc banquette 2 tirs, 1 tir, rabattable, pas mal. Ensuite, à l'arrière, on a un chauffage auxiliaire, ça c'est une option. On peut régler, mais ça fait pas le froid, ça fait que le chauffage. On peut régler la vitesse, si c'est en route ou pas, et la température. C'est à peu près tout, mais c'est pas mal à avoir. Vitre électrique, bien sûr. Et maintenant, on passe au plus important. Je vous mets le volant droit si j'y arrive. Ici, le plus important. Le poste de pilotage, tissu, accoudoir. Merci Vincent pour l'impression. Petite réhausse d'accoudoir. Je l'ai trouvé sur internet, je vous mettrai le lien. C'est un couple qui voyage avec un 95 qui l'ont fait. C'est vraiment top. Alors là, repose-gobelet, repose-gobelet, repose-gobelet. Ensuite, ce qui est cool, on a les boiseries, ça c'est pas cool. Mais en option, il y a, je sais pas si c'est en option de série, mais je pense pas que ce soit de série. On a la clim, ça c'était super important. Ensuite, dégivrage des rétroviseurs. Chauffage arrière, ça c'est pour le commander. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça là, mais on a ça. Les gars, ça. Le saint blocage de différentiel qui fonctionne. Ici, chauffage, je crois que c'est pour monter le ralenti pour que ça chauffe plus vite. Mais apparemment, il y aurait aussi un chauffage auxiliaire électrique. Ça, si jamais il y a des experts dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire. Parce que je ne sais pas si c'est le cas ou pas. Rétroviseur électrique, rabattable, électrique. Ça, c'est pas mal. Ici, on a la commande pour activer ou désactiver les phares LED. Après, je peux vous présenter pour ceux qui ne connaissent pas les 95. Ici, attendez, j'enlève les essuie-glaces. On a un truc qui est incroyable parce que je trouve ça super vintage. Ici, on a une boussole, l'inclinomètre qui fait avant-arrière, donc pitch et roll. Avant-arrière, gauche-droite. En gros, pitch, roll. Ici, au milieu, on a un graphique accroché au slip. Un graphique de l'historique sur les 12 dernières heures, de la pression atmosphérique, qui est fausse. L'altimètre sur 50 mètres. L'altimètre avec une échelle de 200 mètres. Ça, c'est quand on ira dans l'Himalaya. Vitesse moyenne. Ça, je ne sais pas à quoi ça sert. Un timer. Et la température avec l'historique aussi. Il était stocké à l'intérieur, c'est pour ça que c'est tout plein. Et c'est à peu près tout. Et ici, une boussole qui n'est pas calibrée parce que j'ai débranché la batterie. Il faut que je rebranche la batterie. Non, il faut que je fasse des 8 comme un téléphone. C'est assez marrant. Pour recalibrer la boussole. Mais ça, c'est génial. Je vous montre sous le capot.
Ça c'est pour les petits beaufs, les passionnés de moteur. Paf. Ici, nous avons un 4 cylindres 3 litres turbo diesel, injection directe, moteur D4D. C'est leur technologie d'injection, je crois. Mais en gros, c'est un moteur 1KD. Distribution incroyable, en 20 minutes c'est fait. Double batterie. Ça dépend des pays, mais vu que la France c'est un pays apparemment d'altitude pour Toyota parce qu'il y a les Alpes et les Pyrénées, du coup tous les Toyota vendus en France sont équipés de la double batterie. Les Toyota Land Cruiser de ces générations, bien sûr. Ici, la boîte à air, l'intercooleur. Il n'y a pas beaucoup de place pour rajouter des choses ou des options, un compresseur sous le capot. Hein. Alors, le moteur, il a 371 000 km. Ça, c'est un sujet quand même, j'ai tendance à oublier. Et pourtant, on l'a payé cher. En fait, c'est que la majorité des Land Cruiser, ceux des années 2000, ils ont 400 000 km. Et du coup, ils sont tous kilométrés. Il y en a aussi qui ont 700 000, 800 000 avec les blocs d'origine. C'est pas trop un souci. Ce que me disait un collègue, et je pense qu'il a raison, c'est que, en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'on achète une enveloppe globale. Et si jamais le moteur vient à casser, on change le moteur. Si jamais la boîte vient à casser, on change la boîte, etc., etc. En fait, il faut l'entretenir. On trouve les pièces. Ce moteur-là, il est toujours produit. Donc, ça fait 25 ans qu'il sort. Donc, c'est facile à trouver. Ça coûte de l'argent. C'est pas censé casser. Mais en tout cas, ça se maintient. Tant que le châssis est propre. Et là, c'est le cas de celui-là. Donc, ça, c'est très important. Tant que le châssis est pas rouillé, tout est réparable. Dans les projets, du coup, un treuil à l'avant. Une réhausse... un kit de suspension, il faut que je trouve une solution, mais en fait, une fois qu'il est chargé, il est vraiment bas. Donc, il faut régler ça parce qu'on est vraiment très lourd une fois qu'il y a tout le chargement dedans. Mais j'attends d'avoir fini l'aménagement pour y voir plus clair. Ce qu'on va faire aussi, des lumières extérieures, donc aménagement frigo, peut-être un chauffage auxiliaire sur la galerie pour chauffer la tente. Nouvelle tente en 160 au lieu de 140. C'est à peu près tout. De toute façon, il n'y aura pas grosse de modif. J'aimerais peut-être un pare-choc métal si j'arrive à le trouver, pare-choc métal arrière. Et j'aimerais bien trouver un nouvel attelage parce que je vais vous montrer. On a un attelage 3,5 tonnes, donc c'est génial. Mais regardez de profil, il est très très bas. Et ça fait encre, ça se tanque tout le temps, ça se pose dessus. Donc il faut que je trouve un attelage. Si vous avez des solutions, n'hésitez pas à me le dire. Plutôt un carré américain, je pense, plus haut. Mais il faut que j'arrive à en trouver un sans que ça coûte trop cher. Voilà pour la présentation globale. Je ne vais pas vous embêter plus que ça. On va faire un petit test dans les chemins. Après, petit test sur la route. Et petite conclusion. Mais je pense vraiment que c'est un bon achat. Et je suis super content. J'ai hâte de l'utiliser. Allez, c'est parti. Go dans les chemins. Bien sûr, on ne fait pas du tout terrain là. Je suis tout seul de toute façon. Donc c'est assez dur pour filmer. Je vais quand même essayer de filmer de l'extérieur 2-3 croisements. Mais c'est surtout pour vous faire ressentir un peu les sensations qu'on peut avoir à l'intérieur. Sachant que là, c'est de la boue énorme, je vais le pourrir. Je suis dégoûté, je viens de le faire laver. On va essayer de trouver des endroits un peu techniques. Mais je sais pas si vous voyez le confort avec la boîte auto. Franchement, je suis dans un canapé par rapport au Vitara, c'est le jour et la nuit. Bon, après, c'est pas le même budget, tu me diras. Là, franchement, on est à 50, c'est d'un confort fou. Vous noterez les paysages. Je vais peut-être bientôt faire un petit road trip en Auvergne, histoire de prévoir un roadbook. On dit quand même bonjour à la Vierge. C'est l'occasion. Très joli. Aussi, l'avantage du 4 roues permanent, c'est que comme là, tu vois, je suis en 4 roues, mais j'ai pas de blocage de centrale. Donc ça permet quand même de pouvoir rouler à vie, on va dire, un peu plus sécure que si tu étais en 2 roues motrices en propulsion, quoi, sans avoir à bloquer quoi que ce soit. Je pense que ici il y a des pistes de tout terrain, mais j'en suis pas sûr et certain, donc on va aller voir. Voilà, l'avantage de ne pas avoir un truc qui coûte 30 000 aussi, comme un HDJ, c'est le fait de pouvoir aller dans les branches sans s'en vouloir. Moi j'ai pas assez d'argent. Hop. Bon là tu vois, je suis toujours... C'est impossible de se rendre compte. Mais là c'est déjà pas mal. Oh. De toute façon je ferai une vidéo tout terrain dédiée. Là il y a une bonne côte, mais bien sûr on s'en rend pas compte. Donc du coup je passe en neutre. Ici lente. Tac. Ici normalement ça va allumer le voyant de tableau de bord dès que je vais me remettre à rouler. Voilà, donc là j'ai le blocage central et vitesse lente. Et tu vois, avec la boîte auto, l'avantage c'est que franchement c'est le tout-terrain, c'est assez reposant quoi. Hop. Bon mais là on se rend pas compte. Bingo. On entend quand même un petit peu. Il y a des signes.
On les rigole. Le gros avantage, c'est il y a quand même beaucoup de garde au sol pour voir que c'est un truc d'origine. Ça, c'est vraiment top. Voilà, si c'est quand même bien un peu pourri. Hein. Là, il y a une montée qui est un peu difficile. On va voir si ça le monte, mais vu que je suis tout seul, je veux pas trop faire de merde non plus. Hop, je pense pas. Le problème, c'est que c'est impossible de s'en rendre compte. Hein. Oh, aïe, 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 aïe. Hop, c'est ici. Là. Mais en fait, le truc, c'est que ça fait une marche. Je vais quand même essayer par curiosité. Aïe aïe aïe. Hop. Voilà à quoi sert un blocage arrière. Allez. Allez hop. Maintenant, go sur la route. Alors pour le confort routier, franchement, c'est incroyable. Là, on a la boîte auto, régulateur de vitesse, comme je vous ai dit précédemment, la climatisation. On est dans un confort, mais franchement, c'est un fauteuil pour voir qu'il a plus de 300 000 km, qu'il est de 2001. Si tous les véhicules pouvaient être aussi confortables, ce serait génial. Malgré la déconnexion de la barre stable avant et les gros pneus mud, franchement, ça fait pas tant de bruit que ça. Avec les chevaux du D4D et la boîte auto, ça se conduit vraiment super bien. Là, je peux vous parler, on est à 70, il n'y a aucun bruit. Je ne sais pas si vous allez réussir à l'entendre, mais franchement, il n'y a aucun bruit, c'est vraiment hyper agréable. Le freinage est vraiment suffisant. Après, j'ai pas encore essayé dans des conditions compliquées, sachant que quand même, avec le chargement, j'ai pu tester déjà à 2,5 tonnes, mais ça sera dans une autre vidéo, et c'est super confortable. On va faire un petit test sur la route à 90, mais franchement, je sais pas si avec le micro vous arriverez à bien entendre, mais c'est vraiment génial le confort. Hein. Ça n'a rien à envier aux voitures récentes, ça c'est sûr et certain. On va aller faire une petite accélération. Il y a plein de voitures qui arrivent. Stop, paf. Hop. Bon, bien sûr, avec les grosses roues, avec les jantes tôles et les pneus, c'est un peu plus lent, mais là on est en montée. On est à 90. Je sais pas si vous arrivez à entendre quelque chose, mais franchement c'est top. Bon, en conclusion, est-ce qu'on a bien fait d'acheter ce Land Cruiser? Je vais mettre le régulateur à 80, ce sera plus simple. Est-ce qu'on a bien fait d'acheter ce Land Cruiser? Est-ce que c'est le meilleur 4x4 pour voyager? Je ne pense pas. On va choisir son 4x4 en fonction des besoins qu'on a. Pour nous, moi, vraiment l'important c'était la fiabilité. L'idéal d'un point de vue fiabilité, c'est plutôt les séries lourdes des Land Cruiser comme le HDJ 100 ou HDJ 80. HDJ 80, le problème c'est que c'est un pont à l'avant. HDJ 100, ça consomme énormément, les deux, plutôt autour de 15-16 litres. Et accessoirement, ça vaut une fortune. Alors c'est clair que c'est super solide, mais c'est peut-être trop pour nous. Le 3 litres D4D est largement assez solide qu'il y a dans celui-là. Donc franchement, ça nous va. Les autres marques, il y a des choses qui sont moins chères. Là, l'avantage, c'est vraiment la fiabilité Toyota. On sait qu'on pourra acheter des pièces n'importe où. Si on casse un moteur, si on casse des cardans, il n'y a pas de souci. Après, c'est la double triangulation à l'avant. Donc comme je disais tout à l'heure, c'est vachement plus confortable. Inconvénient, c'est plus fragile en tout terrain. Pour notre mix, pour pouvoir faire des longs trajets, voyager dans l'Europe ou en Afrique du Nord, franchement, pour moi, c'est la meilleure config. On arrive à trouver encore des modèles achetables à 10 000 € ou moins. La cote augmente, bien sûr, parce que c'est beaucoup recherché et c'est très recherché et qu'on n'en trouve plus. Mais ça reste une très bonne affaire et je pense qu'il faut en acheter avant que ça vaille plus cher, puisque les nouveaux, soit ils sont à des prix exorbitants, soit tout simplement, ça n'existe plus, ce genre de véhicule, ça n'existe plus.
Donc moi je peux que vous conseiller de foncer. Dans une prochaine vidéo, très rapidement, je vous présenterai l'aménagement, parce que c'est aussi l'avantage d'avoir un gros 4x4, c'est de pouvoir avoir un aménagement un peu plus complet. Je suis en train de le faire pour rien vous cacher. Donc prochaine vidéo, aménagement. Il y aura une petite vidéo bonus sur une tablette de navigation, un système de navigation peu coûteux. Donc à très vite et restez connectés, il va y avoir pas mal de vidéos sur Land Cruiser. A plus.